Cet étang, un lieu de passage, aigrette, cormorans, fuligules mis loin des oiseaux migrateurs qui trouvent gîte et couvert en hiver au bord de cette ancienne sablière. Pour mieux les observer, les amoureux de la nature se sont munis de jumelles et de longue vue. Ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu qu'il y a encore des zones de vie, de la biodiversité dans ces zones humides, justement, qui sont épargnées ou protégées, parce qu'on a tendance à détruire beaucoup nos habitats, notre environnement. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a encore de la vie sauvage, naturelle, près de chez nous. Des zones humides importantes. En France, 30% des espèces végétales et 50% des oiseaux en dépendent. Ils sont menacés par le réchauffement climatique, l'urbanisation ou encore l'agriculture intensive. Certains visiteurs sont sensibilisés. Malheureusement, la biodiversité a tellement diminué, le nombre d'espèces protégées augmente de plus en plus et en grand danger pour certaines. Donc voilà, j'ai envie de me mobiliser beaucoup plus. Si vous ne laissez pas se développer ces plantes-là naturellement, que ce soit sur des zones comme celle-ci ou alors dans les jardins, en fait, vous n'avez pas la ressource alimentaire disponible. Au bord de cet étang, le bois mort et le lierre font partie de la chaîne alimentaire. Les scientifiques ont décidé de laisser la nature s'emparer du lieu. Les aulnes, les saules, on va les laisser se développer. Le bois mort, il va, s'il tombe dans l'eau, il y en a un juste à côté de nous, par exemple, un arbre, eh bien, il va se décomposer, il va apporter de la matière organique, mais il va aussi apporter des affûts aux martins pêcheurs. Il va apporter en même temps des zones d'abri, de cache pour des poissons, pour des invertébrés. Les scientifiques font régulièrement des inventaires pour connaître l'état de la biodiversité dans les zones humides. Oui, c'est ça.